Bien le bonsoir, merci d'être avec nous pour ce résumé complet de l'actualité en une vingtaine de minutes sur Extension Caribbean TV. Au sommaire de cette Actu Synthèse, un adolescent ouvre le feu dans un lycée en Géorgie, 4 morts malgré un avertissement du FBI l'an dernier. La Mongolie accueille Vladimir Poutine en dépit du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et puis, remaniement en Ukraine, 6 ministres dont Dmytro Kuleba démissionne pour renforcer l'État, selon Zelensky. Grève générale en Israël, manifestation massive pour exiger la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à des élections en Haïti lors d'une visite sous haute sécurité dans un pays en crise. Au Canada, Jagmeet Singh, chef du NPD, rompt l'entente avec les libéraux et critique le chef conservateur Pierre Poilievre lors d'une conférence. Des manifestants à Buenos Aires protestent contre le veto du président argentin Javier Milei sur l'augmentation des prestations de retraite. Le pape François entame son marathon asiatique avec une visite axée sur le dialogue islamo-chrétien en Indonésie. All Right Silence Party, une soirée en blanc avec casque organisée par DJ Combo, c'est du Montréal et prévoit un retour. Voilà pour les titres. À tout de suite. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismi Jean. Wismi Jean est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismi Jean. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain Est, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, HER 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismi Jean. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.biona-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 14 35 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Bienvenue au développement du journal. Un adolescent de 14 ans a tué 4 personnes et blessé 9 autres dans un lycée de Winder en Géorgie. Le tireur, qui avait déjà été interrogé par la police après des menaces en ligne signalées au FBI l'année dernière, a été rapidement arrêté. Les victimes incluent 2 élèves et 2 enseignants. L'incident soulève à nouveau des questions sur la violence armée dans les écoles américaines. Détail Euronews. 2 élèves de 14 ans et 2 enseignants ont trouvé la mort mercredi lors d'une fusillade dans un lycée de l'État de Géorgie aux États-Unis. Le tireur âgé de 14 ans est un élève de l'établissement. Il était armé d'un fusil d'assaut de type AR, selon le directeur du bureau d'enquête de l'État de Géorgie, Chris Ozé.
Les autorités précisent que le tireur a été inculpé de meurtre et sera jugé comme un adulte. Obviously, the shooter was armed, and our school resource officer engaged him. And the shooter quickly realized that if he did not give up, that it would end with an OIS, or an officer-involved shooting. He gave up, got on the ground, and the deputy took him into custody. Le tireur aurait déjà été interrogé par la police il y a plus d'1 an, après que le FBI a reçu des informations anonymes à propos de menaces en ligne évoquant un projet de fusillade. Les services à la famille et à l'enfance de l'État ont également eu des contacts avec l'adolescent par le passé et ont lancé une enquête pour déterminer ses motivations. Le pape François est arrivé mercredi à Jakarta, en Indonésie, pour entamer une tournée de 10 jours en Asie-Pacifique. Sa visite met l'accent sur le dialogue islamo-chrétien avec une rencontre interreligieuse prévue jeudi. Premier pape en Indonésie depuis 1989. Il visitera également la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Singapour. Son déplacement intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les communautés religieuses du pays. Explication Euronews. Le pape François a atterri ce mardi en Indonésie, commençant le plus long voyage de son pontificat. Il est attendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental, puis à Singapour dans les 10 prochains jours. Ce passage par Jakarta lui permet d'afficher son soutien à la communauté catholique et de promouvoir l'harmonie interconfessionnelle dans le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Vladimir Poutine a été accueilli en grande pompe à Ulan-Bator malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. La Mongolie, membre de la CPI, n'a pas exécuté le mandat lors de la visite du président russe pour célébrer le 85e anniversaire de la victoire contre le Japon impérial. Kiev et des groupes de défense des droits de l'homme ont dénoncé ce manquement. C'est un reportage de Euronews. Uniforme de parade rouge et bleu, salut militaire et fanfare, c'est par une véritable aide d'honneur que Vladimir Poutine a été accueilli à sa descente d'avion à même le tarmac à l'aéroport d'Ulan-Bator en Mongolie, un État où il doit être théoriquement arrêté en raison d'un mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale en 2023. Dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, le président russe est en effet accusé d'être responsable du crime de guerre de déportation illégale d'enfants. Son déplacement apparaît comme un acte de défiance envers la CPI, l'Ukraine en guerre ainsi que de nombreux pays occidentaux et d'organisations de défense des droits humains qui ont demandé son arrestation. Ulan-Bator se retrouve dans une posture compliquée vis-à-vis de la communauté internationale, d'autant que coincée entre la Chine et la Russie, la Mongolie est toujours très dépendante de Moscou, notamment pour ses importations de pétrole. Quelques jours avant la visite de Vladimir Poutine, un très coûteux projet de rénovation de centrales au charbon financé avec un prêt russe a d'ailleurs été approuvé en urgence par le Parlement mongol. Et puis 6 ministres ukrainiens, dont Dmytro Kuleba, ont démissionné dans le cadre d'un remaniement gouvernemental majeur initié par le président Volodymyr Zelensky. Ce changement vise à apporter une nouvelle énergie pour renforcer l'État face aux défis actuels, notamment l'invasion russe. Parmi les remplaçants, Adri Sibiya, ancien ambassadeur en Turquie, prendra les rênes des affaires étrangères. Ce remaniement est le plus significatif depuis le début de la guerre. Reportage Euronews. Le plus grand remaniement gouvernemental de l'Ukraine depuis le lancement de l'invasion à grande échelle du pays par la Russie en février 2022. Une douzaine de nouveaux titulaires accèdent aux plus hauts postes du pouvoir, au gouvernement comme au sein de l'administration présidentielle. Objectif pour Volodymyr Zelensky, renforcer l'État et insuffler une énergie nouvelle faute d'élections, suspendue sous la loi martiale. Well, it is important to understand that in Ukraine, cabinet ministers is basically the only governmental body that can be reshuffled during the time of war, during the martial state. We cannot have elections of parliament, we cannot have elections of president. But of course, we need new energy, we need new people, we need new approaches, at least in government. En fin d'année dernière, 4 900 000 Ukrainiens vivaient à l'étranger en exil à cause de la guerre, soit environ 13% de la population totale du pays. We do expect organization of even new ministries due to the the situation that we have so many people abroad and we have to have this better communication with them. So just Minister of Foreign Affairs cannot do that.
Un changement d'équipe à un moment crucial pour l'Ukraine, un mois après le lancement de l'incursion de ses forces en territoire russe, et alors que l'armée ukrainienne recule face aux assauts des troupes de Moscou dans la région orientale de Donetsk. Une grève générale a paralysé Israël lundi pour protester contre le non-retour des otages détenus à Gaza. Le principal syndicat israélien, la Histadrut, a appelé à des fermetures massives, y compris à l'aéroport Ben Gurion. Les manifestants blâment le Premier ministre Netanyahou, accusant son gouvernement de ne pas avoir négocié un accord avec le Hamas pour libérer les captifs. Initiée par une puissante confédération syndicale du pays, la grève générale qui devait s'achever à 18h30 a finalement pris fin à 14h30. C'est le tribunal de Tel Aviv qui l'a ordonnée. Cette mobilisation, mêlant secteur public et privé, est née à la suite des manifestations qui ont regroupé des dizaines de milliers de personnes dimanche, après la découverte des corps de 6 otages détenus par le Hamas. Plusieurs grandes villes comme Tel Aviv ou encore Haïfa ont suivi le mot d'ordre de grève. La direction du syndicat a accepté la décision de justice. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a rompu l'entente avec les libéraux, dénonçant le manque de fermeté de Justin Trudeau face aux grandes entreprises. Lors d'une conférence à Toronto, il a également critiqué le chef conservateur Pierre Poilievre pour ses politiques d'austérité. Singh a promis d'évaluer chaque vote au cas par cas, tout en se positionnant comme le principal défenseur des Canadiens contre les intérêts des PDG. Poilievre veut qu'on se divise au lieu de s'unir et de s'entraider. Une bataille nous attend. La lutte pour le Canada de nos rêves. La lutte contre Pierre Poilievre et son programme de coupure conservatrice. Les gens auront le choix entre les coupures conservatrices de M. Poilievre ou l'espoir d'une vie meilleure. L'avenir que veut Poilievre est petit et mesquin. Mais les Canadiens ne le sont pas. Les grandes entreprises et les riches PDG ont eu des gouvernements à leur service. Maintenant, c'est à votre tour. Des manifestants à Buenos Aires ont affronté la police le 4 septembre après que le président argentin Javier Milei a opposé son veto à une loi du Sénat visant à augmenter les prestations de retraite de plus de 8%. Malgré des efforts pour contenir l'inflation, le coût de la vie a augmenté de 87% en 7 mois, alors que les retraites minimales ne couvrent pas les besoins essentiels. ¡Fuera! 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 ¡Asunto! ¡Fuera! 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 ¡Asunto! ¡Fuera! Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté les responsables haïtiens à organiser rapidement des élections lors de sa visite sous haute sécurité à Port-au-Prince. La ville marquée par la violence des gangs a accueilli Blinken 2 mois après l'arrivée des forces kenyanes pour rétablir l'ordre. Blinken a salué les progrès initiaux accomplis par la coopération internationale et la police haïtienne, soulignant l'urgence d'une stabilisation politique. C'est un reportage de TV5. Une visite éclair, mais des annonces majeures. À Port-au-Prince, Anthony Blinken est venu faire le point sur la mission multinationale d'appui à la sécurité soutenue par l'ONU. En ce moment critique, nous avons besoin de plus de fonds. Nous avons besoin de plus de personnel pour soutenir et réaliser les objectifs de cette mission. Nous sommes le plus grand contributeur d'aide humanitaire en Haïti, ce qui inclut une aide humanitaire supplémentaire de 45 millions de dollars que j'annonce aujourd'hui, portant le total de l'aide américaine à plus de 210 millions de dollars cette année.
Sous commandement kényan, la mission internationale tarde à se déployer. Si ses responsables assurent qu'elle a permis de reprendre au gang le contrôle d'infrastructures essentielles, les Haïtiens commencent à perdre patience. À la veille de l'arrivée d'Anthony Blinken, le gouvernement haïtien a étendu l'état d'urgence à l'ensemble du pays. Dans ce camp de déplacés, les habitants affirment ne pas être dupes. Il est dans le pays pour gérer ses intérêts et ceux des États-Unis, car les armes que les gangs utilisent viennent des États-Unis. Il ne va rien faire pour nous. Sa visite est une vaste plaisanterie. Si le chef de la diplomatie américaine a fait part d'un certain optimisme concernant la situation du pays, il exhorte tout de même les autorités à mettre en place un conseil électoral rapidement. Une recommandation entendue par Edgar Leblanc-Fils qui dit être en mesure de le présenter dès la semaine prochaine. Nous veillerons à la préparation des prochaines élections qui auront lieu à la fin de l'année prochaine dans les limites prévues par la Constitution pour transférer le pouvoir au gouvernement qui sera élu démocratiquement le 7 février 2026. Anthony Blinken s'est ensuite envolé pour la République dominicaine, pays qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. Les relations sont notoirement houleuses entre les deux voisins. Le samedi 31 août, Montréal a accueilli All Right Silent Party, une soirée inédite organisée par le DJ Combo. Cet événement particulier se distinguait par un code vestimentaire tout en blanc et une ambiance silencieuse grâce à l'utilisation de casques pour écouter de la musique. Les participants ont salué l'atmosphère festive et conviviale, louant le concept original. DJ Combo, convaincu du succès, prévoit déjà de renouveler cette expérience unique à Montréal, affirmant qu'il s'agit d'une première pour la ville. Moi-même, c'est Ghislaine. L'ambiance était vraiment, écoute, c'est de toute beauté. C'était intéressant, les DJ étaient bons. Écoute, j'ai rien à dire, tout était parfait. C'est la première expérience, puis j'ai le goût de le revivre une autre fois. C'était vraiment waouh, c'était vraiment beau. DJ Combo, il faisait attention à ce qu'on demandait. Il savait tout ce que les gens demandaient, comme boisson. Puis, boisson était servie à temps. Tout était parfait. Oh, wow! Peu importe DJ, nous enjoy. C'était vraiment bon. C'était vraiment relax. C'était wow, tout simplement. Alors oui, bien sûr, j'aimerais ça. J'aimerais revivre ça une autre fois. Parce que c'était vraiment enjoy. Parce que je mène les petits garçons. Et puis c'est la première fois qu'ils vivent mon expérience avec casse, bien sûr. Et puis une expérience haïtienne. Et puis à chaque fois, DJ était bon, il dit yo, change de casse, maman, change de casse. Puis c'était une première expérience avec petit garçon, fait que écoute, c'est vraiment malade. J'ai vraiment aimé l'expérience. C'est la première fois que je m'en vais à cet événement-là, pour de vrai. Puis c'est quelque chose, c'est amusant, on voit du monde qui s'amuse, puis c'est ça. Différents types de musique, différents DJ que je connais pas. Fait que j'ai vraiment aimé pour de vrai. Non, pas c'est DJ Steve Master, sur Ottawa, et soirée, ça sont très belles soirées, sur moi maintenant pile. Et pour bien dire, je suis content avec nous, et très bien passé. Tout le monde a dit, il y a discussion champion, premier mi-temps, deuxième mi-temps. Premier mi-temps, tu as joué, t'es bon. Deuxième mi-temps, nous avons on baille. Normalement, le programme, ça, c'est un programme qui fait un cadeau en Montréal là, pour la première fois. C'est un bel programme, moi, je voulais venir avec un nouveau bagage. Surtout pour les gens qui font venir, pour vivre l'expérience. Et moi-même, le programme, ça, quand même, cadeau sont réussite pour moi-même. Ça vraiment fait plaisir. Et nous sommes qui toujours à penser, une raison qui fait nous quand même différents à Montréal là. Parce que chaque événement m'a fait toujours battre pour me créer, pour me venir avec l'autre bagage, l'autre style. Parce que aujourd'hui, là, nous avons l'autre programme là qui est le Montréal, les Bordeaux, côté c'est seulement Cube,
chaise limitée seulement m'a mettre en dedans. Donc son bagage, nous sommes qui toujours suivre gros événements qui différents pour moi-même pour me chercher, pour me qui j'aime camiller ça pour me faire. Donc idée ça son idée moi sur internet. Mais qui vraiment cher, mais moi-même devrais lever des filles. C'est ça comme fait. Autre sujet, l'organisation Ribbon Haïti et Récréation Show ont organisé Timoun au Pilan, une journée récréative dédiée aux enfants et aux jeunes le samedi 31 août à Pétionville. L'événement vise à clôturer les vacances d'été tout en collectant des fonds pour distribuer des fournitures scolaires aux enfants vulnérables. Des expositions artistiques, des prestations de talent et des jeux traditionnels ont eu lieu pour agrémenter cette journée festive. On dit que Ribbon Haïti, c'est une organisation qui travaille avec jeunes et timoun dans l'idée pour encadrer sur le plan socio-culturel, éducatif et surtout dans la promotion des droits de l'enfant. Et bien, jeudi, nous gagnons un projet que nous arrivons à réaliser qui c'est deuxième édition de Timoun au Pilan. Timoun au Pilan, c'est une série d'activités qui travaillent dans l'idée pour capable faire promotion pour jeunes, pour timoun dans tous leurs champs. Par exemple, nous toujours dit que timoun qui connaît slamé, qui a toute capacité, toute potentialité artistique, artisanale, qui compte danser, qui compte chanter, eh bien, ils ont joué une place aujourd'hui dans la deuxième édition de Timoun au Pilan, côté que ils viennent mettre au grand jour, ils viennent mettre à la découverte du grand public, eh bien, c'est ça, deuxième édition Timoun au Pilan. Et on a un qui est très, très important aujourd'hui, c'est à travers collecte de fonds ça, que Ribbon Haïti, avec Récréation Show, a réalisé pour capable aider Timoun à bénéficier d'un kit scolaire. Et c'est pour ça que nous invitons toute population, tout le monde qui a regardé la vidéo ça, pour capable venir correr Timoun parce que le projet ça lui-même est lancé jeudi qui c'est 31 août mais la continuer jusqu'au 20 septembre dans l'idée pour capable réaliser une grande journée de distribution pour tout le monde qui est plus vulnérable. Nous connaissons que chaque année un petit monde pas à l'école et année ça c'est encore plus grave. Et bien Ribbon Haïti avec Récréation Show, la Bunadef, staff pulsation de Pétionville comme supporter Folona Fondation Loquet pour une nouvelle Haïti association au secours et un pilote partenaire qui croit dans le programme ça li capable vraiment aider Timoun à l'école pour vraiment prendre chemin l'école. Eh bien, nous dit que viens correr nous, viens aider Timoun viens participer avec nous, n'importe ça nous gagner comme kit scolaire, comme de l'argent aussi si vous voulez. Eh bien, nous ouvrir, nous capables contacter nous sur le numéro que nous allons partager avec nous. Et si toutefois mon attendez émission ça, vous capable vraiment aider nous réaliser l'activité ça, vous capable venir déposer ça au dans Radio Méga qui est situé dans le numéro 3 Rue Borno et Pétionville. Eh bien, jeudi à nous connaît Timoun c'est l'avenir et il faut prendre la relève là. Pour prendre la relève là, il faut chita sous l'école. C'est pour ça qu'on a encouragé tout le monde à venir supporter Ribbon Haïti Récréation Show de la Radio Méga pour réaliser belle collecte de fonds ça dans la deuxième édition Timoun au Pilan. Ça veut dire un pile bagaille pour nous parce que c'est une opportunité pour nous faire moun yo création nous pour moun yo capable connaître qui ça que nous fait, qui travail que nous avons fait, dans quel milieu que nous avons évolué. Par exemple, quand on a robe que nous faisons, valise par exemple, valise qui prend une semaine et robe qui prend mois même. Ça c'est un complet, il vient avec un top et puis un pantalon et puis nous avons scrunchies, nous avons un top qui fait un modèle papillon et puis Jean Carolin, nous avons des chapeaux et puis des valises, des robes, donc c'est tout ça. En fait, nous ne pouvons pas vraiment fixer nous sur un modèle fixe. Dans notre travail, nous essayons si nous allons l'autre modèle. Par exemple, là, utiliser un point simple, parce que pour moi, utiliser là, c'est un point qui est plus compliqué. Donc, nous voyons ça n'a fait. Si on peut nous contacter nous dans Dailas Crochet, sur Instagram ou bien dans le numéro qui c'est 37 97. Et si on peut besoin Nels Crochet, on peut contacter sur Instagram. Avec son numéro qui c'est 37 51 69 01. Alors nous saluons et remercions la presse par l'écrit, télévisé, médias en ligne qui jeudi a accepté de couvrir grand événement ça que Ribbon Haïti de concert avec Récréation Show de la Radio Méga met ensemble avec Staff Pulsation de Pétionville et Bunadef qui a offert et Timoun dans le pays haïtien côté que n'a pas accueilli dans cadre d'un grand événement culturel qui est là dans l'exposition. Et côté que les jeunes viennent exposer un vieux talent, leur capacité, ils ont chanté, ils ont dansé, déclamé. En pile ambiance, je dis avec Timoun Sayo. Et je dis à nous faire dans l'idée pour nous capable encadrer
et faire promotion valeur capacité ti moun sa yo. Nous n'a regarder dans qui niveau nous capable voir un signal positif côté que nous capable aider parents pour responsabilité yo et nous capable aider l'état. Bon en partie parce que nous pas faire toute bagaille mais dans niveau par nous ça nous capable faire tant que ça n'a fait jeudi a, c'est li n'a fait pour nous capable encadrer ti moun yo valoriser permettre que yo joue une activité créative qui saine puis yo détendre yo avec ti moun qui dans même tranche d'âge avec yo. Et de plus nous permettre que l'autre petit monde qui bouger, qui fonctionner, qui présenter talent yo, ça va avoir une influence positive sur yo, côté que yo parle ouais que yo gain talent tout, yo besoin et produit et ça va une source d'inspiration. Entrée scolaire ça vraiment difficile. On a besoin de support tout le monde qui attendait nous là pour un collecte de fonds que nous a fait pour faciliter les gens qui sont vulnérables, capables de des kits, des matériels scolaires, puis rentrer dans la nouvelle année scolaire là, parce que nous connaissons pas difficile, ce n'est pas tout le parent qui a moyen, donc plus que jamais nous avons besoin de faire solidarité, et dans ce sens, collecte de fonds, tout le monde qui veut venir supporter nous, pour tes valises, crayons, plumes, cahiers, livres, etc. Vous voulez porter un apport financier, tout, la bienvenue pour que nous soyons capables et permettre que il y a une quantité de gens qui sont vulnérables, capables de jouer matériel ça puis à l'école parce que les gens ont besoin de ça. Les gens c'est éducation, c'est instruction, il faut sauver ces crasses là dans la génération de gens pour ne pas perdre le net parce que bagarre là vraiment difficile. C'est pratiquement la fin de cette Actu Synthèse. Merci de votre fidélité. À bientôt.